Alors, je suis vicieuse, donc il est assez, assez complexe. Ma vie de couple était en train de péricliter, donc je sens que c'est mes personnages qui prennent le pouvoir sur moi. Et c'est pas pour la plupart des gens, mais moi, avec ma sœur et mon cousin, on trouve une maison abandonnée, on va la visiter. Si je reviens un an en arrière, c'est assez frustrant. Très, très frustrant même. Je pense qu'il faut arrêter, il faut pas s'obstiner et puis s'infliger des choses qui nous rendent pas heureux, quoi. Bienvenue dans ce nouvel épisode pour votre podcast Dans l'intervalle. Que vous soyez infidèle ou que vous découvriez ce format pour la première fois, bienvenue. Prenez-vous aussi un intervalle dans votre journée pour ralentir et découvrir notre invité du jour. Entre deux instants de vie, il y a des histoires qui méritent d'être racontées. Dans l'intervalle, c'est un espace où les passions, les expériences, les parcours singuliers prennent vie. Découvrez ces moments suspendus qui en disent long sur nos invités. Aujourd'hui, nous rentrons dans l'intervalle avec Aurore, que certains connaissent sous le nom d'Égérie. Dans la journée, on la croise au travail, on échange de mots autour d'une machine à café, sans forcément imaginer qu'elle écrit des livres. Et pourtant, elle en a déjà publié plusieurs. Une trilogie fantasy, Les Élus, destinée aux adolescents, aux jeunes adultes, ainsi qu'un livre dont vous êtes le héros. Une invitation à explorer, à choisir, à se perdre un peu pour mieux se retrouver. Son public est encore intime, mais son engagement, lui, ne faiblit pas. Elle continue d'écrire en silence, entre deux horaires, entre deux obligations, entre deux vies. Aurore, c'est une sensibilité vive, une lucidité tranchante, une imagination libre. Elle observe, elle capte, elle tranche, souvent avec humour, parfois avec acidité. Une plume honnête, une voix singulière. Dans cet épisode, on reviendra sur ses débuts, sur ce que signifie écrire sans être connu ou reconnu, sur les équilibres à trouver quand la passion ne paie pas le loyer, et sur cette étrange tension entre l'envie de partager ce concret et la peur qu'on ne voit que la surface. Aurore, merci pour ta présence. Et c'est souvent toi qui parles de tes personnages, mais aujourd'hui, c'est toi qu'on écoute. Comment tu te sens à l'idée de prendre la parole avec nous ? Bah écoute, bonjour, et bah ça va très bien. Je sais que c'est pas la première fois que je fais ce genre d'exercice, donc je suis pas trop mal à l'aise, ça va. Bah super, déjà c'est une bonne nouvelle. Avant qu'on démarre l'épisode, je t'ai demandé de choisir un lieu, et j'aimerais que tu nous expliques pourquoi tu as choisi ce lieu, et nous dire où est-ce que nous sommes. Alors on se trouve ici à l'étang communal de la ville d'Ivry, et j'ai choisi ce lieu parce que déjà il a une histoire. Ici se trouvait un château qui a été plusieurs fois détruit et reconstruit pour finalement disparaître. Et c'est aussi l'endroit où j'ai fait mes premières photos pour illustrer les quatrièmes de couverture de mes romans et pour mes affiches de communication quand j'ai commencé à écrire. D'accord, ce sont les affiches du coup qui apparaissent à l'écran en ce moment même. Pour comprendre ton présent, j'ai envie d'abord qu'on prenne le temps, si tu le veux bien, de repartir sur tes débuts. Quel est ton tout premier souvenir lié à l'écriture ? Est-ce qu'il y a eu un projet fondateur, un texte marquant, quelque chose ? Tout premier souvenir que j'étais toute petite et j'avais repris le conte de Cendrillon que je voulais écrire en forme de pièce pour le jouer devant ma famille, mais j'étais trop timide, j'ai jamais osé jouer cette pièce. T'avais quel âge à l'époque ? Je vais avoir 7-8 ans, quelque chose comme ça. 7-8 ans. Ouais. Okay. Et ensuite, j'étais passionnée d'Agatha Christie et j'avais essayé d'écrire une petite nouvelle policière, mais il n'y a rien qui en est ressorti. Je devais avoir 11-12 ans à l'époque. J'ai fait plusieurs tentatives déjà en étant enfant. D'accord. Et c'est vraiment fin de l'adolescence, début de l'âge adulte où là, je me suis vraiment lancée dans l'écriture. D'accord. Et comment ça a démarré en fait pour toi cette période où tu t'es dit ça y est, je vais écrire mon premier livre, donc Les Élus. C'est par celui-là que tu as commencé ? Ouais, Les Élus. Alors Les Élus, il y a une histoire là-dessus, c'est qu'à la base, il faut savoir que les personnages, ça me représente moi, ma sœur et mon cousin. Et on avait une idée à 3, c'était d'écrire une bande dessinée où on serait les héros, on aurait des pouvoirs, parce qu'on est tous les 3 assez passionnés de mythologie, de légendes. Et mon cousin est un très bon dessinateur, donc ça devait partir sur une bande dessinée. Et puis finalement, je suis restée la seule à garder ce projet en tête. Et je me suis dit, comme je ne sais pas dessiner, eh ben, ça va devenir un roman. Donc je devais avoir 17-18 ans quand j'ai commencé à écrire les premiers brouillons. Et puis après, ça a dormi dans un tiroir jusqu'à ce que j'ai 30 ans, parce que bon, la vie de couple, le travail a fait que j'avais pas forcément le temps. Le temps, l'énergie disponible pour. Voilà, et puis un jour, je me suis dit, allez, je vais me lancer. Puis j'ai repris tous mes brouillons et puis j'ai commencé à retravailler les textes. D'accord. Il y a eu un élément déclencheur qui t'est dit, tiens, là, aujourd'hui, je reprends mes textes que j'avais commencé à écrire ?
Je sais pas vraiment si c'est un élément déclencheur, mais j'étais en couple et je sentais que ma vie de couple était en train de péricliter. Donc peut-être que ça. Je me suis dit, bon, allez, je vais pas consacrer tout mon temps et mon énergie à mon couple qui finalement battait de l'aile. Et je vais me consacrer sur un projet très personnel, penser un peu plus à moi, quoi. D'accord. Plutôt introspectif. Voilà. À quel moment tu as senti que l'écriture, c'était plus qu'un simple passe-temps? Est-ce que tu as senti un moment, justement, tu t'es dit ça bascule, là tu nous parlais des errements de ton couple, donc avec la personne que tu n'es plus à l'heure actuelle, Non. c'est une nouvelle personne. Ouais. Et du coup, tu t'es dit, tiens, bah, je vais plutôt me concentrer sur l'écriture, mais ça aurait pu être l'écriture, ça aurait pu être la peinture, ça aurait pu être autre chose. Ah oui, bah, moi je suis une touche à tout en fait. Je suis une créative, donc j'ai déjà fait de la sculpture, j'ai déjà fait de la peinture, du dessin. Mais c'est vrai que je suis revenue tellement régulièrement à l'écriture que au bout d'un moment ça semblait logique en fait. C'était une évidence. C'était une évidence. Et depuis l'âge de 12 ans, j'écrivais mon journal intime pour coucher toutes mes pensées dessus. Et forcément, un peu à la Lorraine Gals, je voulais écrire ma vie. Et puis je me suis dit, ben tiens, je vais écrire toutes les idées que j'ai en tête, toutes les histoires, les aventures que j'imagine. Je vais les coucher sur le papier. D'accord. Et tu le consultes encore des fois, ce carnet? Mon journal intime? Ouais. Non, j'ai arrêté à 30 ans parce que j'étais assez maniaque là-dessus. C'est que j'écrivais toutes mes pensées sur des brouillons et je les recopiais au propre parce que je voulais pas de rature en fait, dans mon journal. Et je me suis rendu compte d'un truc de brouillon. Mais je me suis rendu compte que ça me prenait tellement de temps, c'était tellement chronophage. Je perds du temps en fait pour ça, pour en plus écrire des choses qui n'intéressaient que moi. Donc j'ai arrêté à 30 ans et puis je me suis consacrée vraiment à l'écriture de mes romans, à prendre plus de temps pour ça, pour des choses un peu plus concrètes qu'écrire ma vie. Après, tu me disais aussi, c'était inspiré de ta vie, de ce que tu avais vécu avec ta sœur, avec ton cousin. Donc tu as mis beaucoup du tien aussi dans ces romans. Ouais, bah ça nous représente un peu, moi, mon cousin et ma sœur. Je m'inspire de nos trois personnalités en fait pour mes personnages, en tout cas pour les élus. Après, pour ce que je compte écrire par la suite, ça sera différent, mais pour les élus, ouais, ça nous représentait, nous, en fait, les aventures qu'on aurait voulu vivre si on avait eu. Au niveau des personnages, donc tu décris que c'est ton cousin, c'est ta Ouais, sœur, ouais, c'est ouais. toi. Et tu dis que tu t'inspires un petit peu de vos personnalités à vous pour les retranscrire dans. Ouais, parce dans qu'on a trois personnalités fortes, trois forts caractères. Et enfin, je sais pas comment t'expliquer ça. C'est ouais, je reprends les traits de caractère des membres de ma famille D'accord. pour inspirer, pour écrire mes personnages. Parce que bon, il faut que tous les personnages aient des personnalités différentes, comme ça le lecteur peut s'identifier à un personnage en particulier. Donc si j'écrivais tous mes personnages en partant que de moi, ça n'aurait pas d'intérêt. Merci pour ce partage. Je t'en prie. Je te propose un petit portrait chinois un petit peu pour changer un petit peu de ton. Est-ce que tu connais? Ouais, un peu, ouais. Portrait chinois. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je réexplique brièvement. Je te donne une thématique avec un mot, un truc comme ça, si tu étais. Et en un mot, une phrase, une explication, une anecdote, tu me dis à quoi ça te fait penser. Ça roule? Ça marche. Alors, si tu étais un paysage, quel serais-tu? La montagne. La montagne? Au coucher du soleil, au lever? Oh, bonne question. Ouais, peut-être au lever du soleil. Je suis plutôt du matin que de la nuit. Si tu étais une chanson ou une musique? Unstoppable de Sia. Ok. Si tu étais une époque? Alors, je pense que je garderai à l'époque d'aujourd'hui parce que les femmes ont plus de pouvoir maintenant que d'antan. On va dire qu'elles n'étaient pas forcément très écoutées ou, enfin, non. Je pense pas que je reviendrai en arrière. Pour les femmes, c'était pas génial. Non, non. Si tu étais un objet? Si j'étais un appareil photo. Ah, pourquoi? J'adore prendre des photos. Si tu étais une qualité humaine? Est-ce que l'humour est une qualité? C'est une qualité, tout Eh à fait. bien, je serai l'humour. Parce que beaucoup ont réussi à faire de grandes choses avec l'humour. J'ai pas d'exemple qui me vienne en tête, mais si tu étais une superstition? Pas facile celui-là. Ah non, pas facile du tout. Superstition. Euh, Si tu l'as pas, c'est pas grave. Hein.
Non, je vais trouver. Je vais prendre le temps qu'il faut. J'en ai rien à foutre. Si j'étais une superstition. Ouais, non, je l'ai pas là. Non, mais c'est pas grave. Si jamais ça te revient tout à l'heure, tu me Ouais. dis. Si tu étais un animal, Un oiseau. un oiseau? Ouais. Un grand, un petit? Genre un moineau ou plutôt un Non, je rapace, pense que plutôt une chouette. Une chouette. Pour vivre la nuit. Ouais. Si tu étais une boisson. De l'eau. Et enfin, si tu étais un moyen de transport. Le vélo. Le vélo? Ouais. Ok. Bah écoute, je te remercie d'avoir pris le temps d'y répondre. C'est vrai que c'est pas toujours des questions faciles. Si toi, tu devais choisir de poser cette question-là à un auditeur, tu choisirais laquelle? Et comme ça, bah, les auditeurs pourront répondre en commentaire. Ah, la superstition, elle est pas mal. La superstition. Ouais, elle est pas mal, elle est un peu complexe, j'aime bien. L'avantage, c'est comment les auditeurs auront le temps de réfléchir à la question. Ouais. Plus que moi. On a parlé un petit peu au début de tes inspirations, et j'aimerais maintenant, si tu es d'accord, entrer un peu plus dans ton quotidien d'autrice, mais aussi de femme. À l'heure actuelle, tu ne vis pas de tes livres. Non. Comment tu le vis, ça? Aujourd'hui, bien, je me suis fait à l'idée que ça devait rester une passion, mais je t'avoue que si je reviens un an en arrière, c'est assez frustrant. Très, très frustrant même. Parce que tu as déployé beaucoup de moyens pour Ouais, justement beaucoup de essayer moyens, beaucoup d'énergie. J'ai eu la chance de pouvoir prendre 2 ans sans aller travailler, enfin un travail classique, on va dire, où j'ai écrit, j'ai fait des salons, j'ai fait la promotion et j'ai fait des formations en community manager, etc., où j'ai essayé de développer sur les réseaux sociaux et c'est très chronophage et ça n'a pas apporté grand-chose, donc très frustrée là-dessus. D'accord. Aujourd'hui, ça va, je suis en accord avec ça. Ça reste une passion. Après, j'ai mes lecteurs, j'ai quelques lecteurs passionnés, assidus, qui me suivent depuis mes débuts et ils sont. Ils sont au rendez-vous tout le temps. Voilà, c'est mes fidèles et je les embrasse d'ailleurs, je les aime. Et ça va, je suis OK avec ça. D'accord. Donc, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu une semaine type pour toi entre l'écriture, le travail, parce que tu as un travail du coup alimentaire à côté C'est qui ça. te permet de payer les factures tout simplement et de continuer de vivre, de vivre ta passion en parallèle. Et puis aussi ta vie perso, parce que comme tout le monde, tu as une vie chez toi avec ton chien, ton homme, tout ça. Ouais, ouais, faut jongler avec tout ça. Ben, on va dire que ouais, la semaine, quand j'ai quelques pauses au travail, je peux griffonner quelques idées quand elles me viennent. Sinon, oui, on se lève, on se prépare pour aller travailler, on passe la journée au travail, on rentre, on sort le chien. J'ai pas d'enfant, donc ça va. Mon fils, c'est mon chien. Et puis, passer du temps aussi avec son homme, parce que là, je te disais juste avant, j'ai passé 2 ans où je faisais les salons, donc je partais quasiment tous les week-ends. Je remercie mon conjoint d'avoir eu la patience de m'accorder ce temps-là parce que du coup, lui, il se retrouvait tout seul à la maison et il est toujours là. Et du coup, ouais, là, je lui accorde un peu plus de temps, j'accorde plus de temps à notre couple. Et puis j'écris quand l'inspiration est là, quand les idées sont là et quand j'ai le temps. Donc beaucoup le soir. Je suis plus à travailler le soir. Pourquoi Tu te bloques des créneaux exprès pour ça? Ou c'est juste, ok, là ce soir j'ai envie d'écrire, du coup j'écris? Ouais, c'est plutôt ça. Puis après, je sais que, enfin, quand je suis toute seule à la maison, j'en profite pour travailler parce qu'après, quand mon homme est là, c'est pas évident. Mais ouais, dès que je suis toute seule, je prends mon ordi et puis j'écris. Pourquoi tu dis que c'est pas évident quand on en est là? Bah, faut lui accorder de l'attention et puis on a des choses à la maison à faire aussi ensemble, les travaux, le jardin. Enfin voilà, c'est partager aussi des moments ensemble. Donc, je vais toujours m'isoler pour ma passion, alors que lui, il est là et puis en attente. Est-ce qu'on ferait pas un truc? Voilà, c'est compliqué quand nous, on a une passion forte comme ça et que son conjoint, on n'en a pas forcément. Donc, faut lui accorder du temps si on veut que ça marche. Là, tu nous décris quand même le quotidien de beaucoup de personnes. Je pense que beaucoup de personnes pourront se retrouver là-dedans, de réussir à faire des compromis entre le temps que j'investis pour moi, pour ma passion, pour ce que j'ai envie de développer, Ouais, c'est ça. mais aussi pour l'équilibre de ma vie familiale, quoi. C'est ça. Parce que c'est quelque chose dont tu as besoin aussi. Oui, 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 oui. Est-ce que tu as des lieux favoris que tu utilises pour écrire? Certains utilisent des cafés, certains se mettent en terrasse dans leur jardin, certains au contraire s'isolent dans une chambre noire.
Quel est ton process, toi, pour te mettre dans ta bulle, dans ton écriture? Quand il fait beau, c'est vrai que j'aime bien me mettre sur ma terrasse, profiter du chant des oiseaux, le calme. Mais sinon, la plupart du temps, euh, paradoxalement, c'est que je suis dans mon canapé et j'ai besoin d'avoir du bruit. Donc j'allume la télé. D'accord. Si je suis à l'intérieur, c'est vrai que j'arrive pas à travailler si C'est j'ai pas un fond sonore. D'accord. Le calme, ça m'angoisse. Et ça se traduit comment, du coup? C'est en fait, t'es en train d'écrire et le brouhaha te permet de te concentrer Ouais, sur. je mets une petite émission de télé ou une série qui va pas forcément m'intéresser, juste pour avoir un fond sonore. D'accord. Et, et là, j'arrive à me plonger dans l'écriture. C'est vraiment étrange, hein, mais c'est vrai que j'ai déjà essayé d'être dans une pièce sans bruit, mais ça marche pas. Donc non, tu me parlais qu'il te fallait du brouhaha quand tu écrivais. Je prends l'exemple un petit peu de la course à pied parce que c'est celui que je maîtrise plus. C'est vrai que des fois, quand on a l'habitude de faire quelque chose, on a plus tendance à se montrer un petit peu dans un état de flou. C'est un état où en fait on n'a pas pleinement conscience de ce qu'on est en train de faire, mais on est en train de faire quelque chose. Est-ce que c'est quelque chose qui peut se retrouver dans l'écriture? Et si oui, comment est-ce que toi, ça t'est arrivé déjà? Et est-ce que tu peux nous décrire un petit peu comment c'était, qu'est-ce que ça t'a fait, pourquoi? Et est-ce que tu en as retiré du positif? Alors pourquoi ça arrive, je ne sais pas. Et ça vient comme ça en fait. Mais moi, la plupart du temps, après, c'est pas forcément le brouhaha que j'ai autour de moi qui me plonge dans cet état-là. Euh, je relis beaucoup ce que j'ai écrit et donc du coup, je me replonge dans l'histoire et je suis comme happée en fait par mon histoire, par le cadre, les paysages, les personnages. Et je redeviens le personnage que j'incarne dans l'histoire et je vis en fait, je vis l'histoire et après voilà, j'écris, ça coule tout seul en fait et c'est bien quand c'est comme ça parce que les pages s'écrivent sans vraiment qu'on ait l'emprise dessus en fait, on est un peu happé par l'histoire. Et puis même les personnages, j'ai parfois l'impression que j'écris les premières trames de mes personnages et au fur et à mesure de les faire vivre, j'ai l'impression qu'ils vivent tout seuls en fait et les idées viennent d'eux. Je sais pas si je suis très claire dans ce que je dis, mais Pour moi, en tout cas, c'est très clair. voilà, j'ai l'impression que c'est mes personnages qui prennent le pouvoir sur moi et que c'est eux qui me guident en fait vers l'écriture. D'accord. C'est très poétique. Est-ce que quand tu es dans cet état-là, tu as des images où tu es encore pleinement conscient que tu es dans la pièce en train d'écrire avec ton crayon? Ou est-ce que, au contraire, tu es projeté vraiment dans ton univers? Ah non, je suis carrément projetée dedans. Ouais, ouais. Tu as conscience quand même d'écrire? Ouais, mais ouais, c'est comme s'il y avait deux personnes. En fait, ça fait un peu robot. En fait, j'écris comme si j'étais un robot, mais dans ma tête, je suis dans le décor, dans le livre, dans l'histoire que je suis en train d'écrire. D'accord. L'analogie sur laquelle ça me fait penser, c'est un peu comme quand on lit. Et des fois, l'histoire est tellement prenante qu'en fait, on n'est plus en train de lire le livre, on est dans Ouais, l'univers et on est en train de vivre les décors quand c'est écrit suffisamment. c'est exactement ça. Exactement. Bah, écoute, je te remercie beaucoup pour ce partage. Et je te propose, avant d'aller plus loin, un petit détour un peu plus léger. Je vais te poser des questions qui commencent par as-tu déjà? Tu es libre de répondre. Un mot, une anecdote, une phrase, un silence, comme tu veux, c'est toi qui choisis. On en fait plusieurs et tu me dis ce que ça t'évoque. Ok? Ok. As-tu déjà eu une expérience qui a changé ta vision de la vie? Bonne comme négative, peu importe, c'est toi qui. Euh, ouais, une expérience, même plusieurs. J'ai deux personnes que j'ai connues, avec qui je m'entendais assez bien, deux femmes. Toutes les deux, à 5 ans d'écart, sont décédées. Elles avaient 35 ans, toutes les deux. Et toutes les deux ont eu un cancer. Et là, je me suis dit, la vie, elle est vraiment courte. C'est pas très drôle ce que je vais Non, mais c'est raconter. rien, mais Mais la vie est vraiment partage ce que tu as envie de partager. Et on peut tomber à n'importe quel moment, en fait. Donc, je me suis dit, en fait, quand on a envie de faire quelque chose, faut le faire maintenant, pas attendre demain. Tu sais pas si demain tu seras encore là, quoi. Ou en état de le faire. Ou en état de le faire exactement. Donc, du coup, ça donne envie de croquer la vie à pleines dents. Oui, c'est ça. Et puis du coup, je me dis pourquoi se mettre des freins. Quand j'ai publié mon premier livre, à la base, je pensais pas le publier du tout. Je pensais que j'allais en imprimer 5 exemplaires que je distribuerais à ma famille et puis que ça s'arrêterait là. Et puis je suis tombée sur un concours, ça s'appelait Nouvelle Plume. C'est France Loisirs qui organisait ça. Et on pouvait faire lire son manuscrit à des inconnus et ils donnaient leur avis et donner des notes. Et puis les retours ont été très positifs.
Et là, je me suis dit: «Bah, allez, je vais tenter ma chance». Et puis j'ai quand même vendu, plusieurs centaines d'exemplaires. Enfin, ouais, je crois que je suis autour des 2 000 à 3 000 exemplaires, sur tous mes livres confondus. Et je ne m'attendais pas à ça au départ, quand j'ai commencé. Donc je me suis dit: «Oui, dans la vie, il faut oser les choses, qui ne tente rien n'a rien et tu sais jamais, le résultat que tu vas avoir». Donc faut pas vivre avec des «si, ah, si j'avais fait ça». Non, faut tenter et puis, on voit ce que ça donne. Si ça marche pas, tant pis, mais par Non, moments, ça peut donner des belles réussites et c'est bien. clairement. Mais du coup, c'est un petit peu l'histoire de l'Égérie. C'est ça, tout à fait. Ok, bah merci beaucoup pour cette belle anecdote. As-tu déjà vécu une situation drôle ou embarrassante en public? Oh, souvent. Pour ceux Souvent. qui te connaissent, Bah, diront oui, sans aucun doute. je mentirais si je disais le contraire. Je peux être maladroite parfois, donc heureusement que le ridicule ne tue pas, sinon je serais morte plus de 1000 fois, je crois. D'ailleurs, pour ceux qui veulent, il y a ton TikTok où il y a des très bons bêtisiers. Oui, oui, oui. Bah après, voilà, j'en joue aussi. J'aime faire rire, donc ça me pose pas de soucis, hein. As-tu déjà fait semblant de comprendre un sujet alors que tu comprenais rien? Ça m'est déjà, non, pas un sujet complet, mais ça arrive dans des conversations où la personne te parle, mais soit elle articule pas, soit elle parle pas assez fort. Donc, tu fais répéter une fois, 2 fois, au bout de la 3e fois, tu dis bon, ça fait Ça fait beaucoup. ça Là. fait beaucoup, ça fait impoli, donc du coup, ben, tu hoches la tête et tu souris et tu fais comme si tu avais compris, mais non, si, quand tu fais répéter 3 fois que tu n'as toujours pas compris, c'est gênant, donc donc Après, tu préserves. Ouais, voilà. C'est gênant pour toi, ça va devenir gênant pour la personne en face aussi. Donc, As-tu déjà raté un rendez-vous crucial que toi tu estimes crucial? non, non, je suis assez ponctuelle et quand je m'engage, je suis quelqu'un de sûr là-dessus. As-tu déjà refusé une opportunité qui s'offrait à toi? Non. Non, tu as perçu. Tu as saisi toutes les Ouais, oui, opportunités. oui, ouais, bah, c'est ce que je te disais tout à l'heure, on n'a qu'une vie, donc quand il y a quelque chose qui se présente, il faut le saisir. Au tout début de l'interview, je te disais que cet exercice-là, je l'avais déjà pratiqué quelques fois. En fait, un de mes premiers salons, c'était à Tournai, en Belgique. Et il y avait une chaîne radio qui était présente. Et l'animateur est venu me voir pour me proposer une petite interview. Excellent. Et j'étais pas du tout à l'aise avec l'idée. Donc, sur le moment, je lui ai dit non, ça ne m'intéresse pas. Et une demi-heure après, il est quand même revenu me voir pour voir si j'avais réfléchi. Et puis, je me suis dit, bon, allez, on va y aller. Au pire. Il se Voilà. passe rien de mal. Et puis, Mieux, c'était sympa. C'était sympa. Et puis, quelques années plus tard, je pense que c'était un de mes derniers salons. Il y a un animateur d'une chaîne YouTube qui s'appelle 34cc Escape Game, qui présente des jeux de société et il a voulu parler de mon livre dont vous êtes le héros. Et voilà, j'ai fait la petite interview avec lui, et toujours sympa. Puis bon, voilà, ça fait un peu de visibilité aussi, chose que les réseaux sociaux sont censés t'offrir, ne t'offrent pas. Et non, c'est toujours sympa en plus de rencontrer des gens, de se faire un peu connaître là-dessus. Et puis, Et livrer un peu plus la personne que tu es toi, oui, plutôt voilà. que ceux qui le perçoivent en tant que égérie auteur. Voilà, et puis comme mes livres ne sont pas connus, au moins ça permet aux gens de les découvrir aussi. C'est toujours sympa. Donc non, toutes les opportunités, je les saisis. J'ai saisi avec toi aujourd'hui. Quelle opportunité. Et oui. En vrai, le cadre est sympa, on n'a pas froid. Non, c'est Parce vrai. que, pour être honnête, on a commencé, alors je suis parti de la maison 8h30, on avait prévu 9h, on s'est dit, ah, on va se les geler. Ouais, c'est C'est vrai. comme ça que ça s'est passé. Ouais, ouais. Et en fait, on est bien. Soleil radieux. Ouais. Qui croirait qu'on est dans le Nord? Alors je suis un peu déçue parce que je m'étais fait un super maquillage que je ne peux pas montrer parce que je suis aveuglée par le soleil. On a tous des difficultés dans la Mais vie. c'est pas grave. On joue avec les aléas et puis voilà, on s'adapte, hein. Est-ce que tu penses que ça fait partie de tes plus grandes forces, savoir t'adapter? Ouais, je pense. Ouais, ouais. Moi, je rebondis toujours. Je me laisse jamais abattre et je rebondis. Même si par moment, je peux avoir des coups de mou, mais ça dure jamais longtemps. Bah, tu m'offres une transition parfaite, je te remercie. Justement, j'imagine que la vie d'auteur, c'est pas toujours évidente, surtout quand on n'en vit pas. Et comme tu nous expliquais tout à l'heure, c'est parfois difficile de se faire connaître, de se faire reconnaître. Comment tu as réussi à traverser ces différentes phases, ces différents coups durs? Et qu'est-ce qui t'a dit, ok, c'est pas grave, je continue? Parce qu'il y a toujours quelque chose qui m'a encouragée à aller plus loin. Il y a eu ce premier concours Nouvelle Plume qui m'a encouragée à publier.
Ensuite, il y a les rencontres avec le public, avec les lecteurs sur les salons. J'ai vu un engouement que je n'attendais pas, en fait, des gens qui sont venus me féliciter, qui sont venus me dire qu'ils adoraient ce que j'écrivais, euh, qui m'ont suivi. Donc, forcément, à chaque fois, ça m'a encouragée à continuer parce que, au final, j'écris un peu pour eux aussi. Ouais. Quand ils me disent qu'ils attendent impatiemment la suite, je suis obligée de leur offrir la suite. Je peux pas faire autrement, je peux pas m'arrêter, ça serait pas bien envers eux. Donc, ouais, je veux dire que maintenant, c'est mes lecteurs qui me portent, les lecteurs fidèles qui me portent à toujours aller plus loin. D'accord. Pour donner un peu de contexte, à l'heure actuelle, tu me disais, tu avais écrit principalement les élus, qui pour l'instant sont à 3 tomes, un quatrième en cours de préparation pour les années à venir. C'est ça. Un livre dont vous êtes le héros, et au total, tu disais environ 3000 livres de vendus en tout et pour tout, avec aussi pas mal de goodies que tu crées toi-même autour de tout ça. Ouais, ouais, ouais. Et comment tu te projettes un petit peu dans la suite? Ton objectif à l'heure actuelle, c'est quoi? C'est de continuer le tome 4, c'est un autre livre, c'est te faire plaisir dans l'écriture, c'est prendre un peu de temps aussi, un peu de recul? Ouais, là, je prends beaucoup de recul. Je continue quand même à écrire dès que les idées viennent. Après, les idées, elles viennent, elles peuvent venir au travail, elles peuvent venir plus fréquemment quand je suis en voiture ou quand je promène mon chien. Les idées, elles viennent pas en fait quand je suis posée devant mon ordinateur. Jamais. Très rarement. Ou alors c'est parce que je suis dans un flot d'écriture. Mais la plupart du temps, quand je me pose devant mon ordinateur, c'est parce que j'ai toutes mes idées qui sont venues avant. Je les ai griffonnées sur un papier, je les ai enregistrées sur un dictaphone. Enfin, j'ai plein de supports différents. Et je les retranscris après. Et puis, ces idées-là donnent naissance à d'autres idées. Et puis, voilà, c'est comme ça que s'écrivent mes livres. Mais non, là, je prends du temps. Et puis, j'ai d'autres projets. Là, le tome 4, il faut que je le termine parce que les lecteurs l'attendent. Mais j'ai d'autres projets, d'autres orientations littéraires. Je vais m'orienter vers les enquêtes policières. Est-ce que tu peux nous teaser un petit peu ce que ça va être? Et est-ce que ça va être une suite? Enfin, pas une suite, mais est-ce que ça va être plusieurs tomes? Est-ce que ça va être un tome qui se raconte lui-même? Est-ce que... Ça sera des petites nouvelles policières avec une petite dame un peu à la Miss Marple, mais un peu plus originale. C'est une idée qu'on a eue avec mon conjoint. Donc on va dire que ça va s'écrire à 4 mains, même si c'est moi qui vais vraiment tout écrire et que lui va seulement donner ses idées. Mais ouais, on a eu ce projet-là à deux et je trouve ça pas mal de l'engager dans mon univers, partager ça avec lui. Comme ça, on partagera une nouvelle chose qui est liée à ma passion, en fait. Et ça, c'est bien. Ça te permet Ça. justement d'allier un petit peu passion et vie perso en C'est plus. ça, c'est ça. Il se sentira moins mis à l'écart, peut-être, de ce côté-là de ma vie. C'est quelque chose sur lequel il peut souffrir de se sentir mis à l'écart quand tu écris? Je pense, ouais. Pas quand j'écris, mais quand je suis en salon. Ouais, j'ai fait énormément de salons et je pense que oui, il a dû se sentir mis à l'écart. Il me l'a fait un peu ressentir sans forcément trop m'accabler, mais oui, je l'ai ressenti. Et donc c'est pour ça aussi que, vu le peu de résultats que j'avais, je me suis dit, est-ce que ça vaut pas la peine de gaspiller ce temps-là que je peux passer avec mon conjoint? Donc, Ce qui fait écho à ce que tu nous disais tout à l'heure, justement, de vivre à fond et ça. pas avoir le sentiment de gâcher son temps. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis à partir du moment où on prend plus de plaisir, parce que dernièrement je prenais plus de plaisir à faire les salons, je pense qu'il faut arrêter, il faut pas s'obstiner et puis s'infliger des choses qui nous rendent pas heureux, quoi. Justement, tu nous parlais avec ton homme que tu projettes d'écrire, mais que c'était toi quand même la ligne directrice en charge, en gros, du ton, de l'ambiance, etc., mais que lui était la source d'idées. Qu'est-ce qui, selon toi, ferait un bon écrivain? L'imagination. Primordialement l'imagination. J'ai pas de diplôme littéraire ou quoi que ce soit. Bon, après, il faut savoir écrire quand même, il faut savoir bien parler le français parce que c'est quand même un atout. Mais non, je pense que l'imagination, c'est primordial. Après, quand on fait des erreurs, maintenant, on a tellement de logiciels qui corrigent les fautes. Puis il y a les correcteurs, des professionnels de la correction qui sont là aussi pour garantir la belle écriture. Mais non, primordialement, c'est l'imagination. Si t'as pas d'imagination, tu peux pas créer une histoire. Donc, ou alors, il faut écrire des histoires vraies, des portraits ou des choses comme ça, des biographies. Mais quand tu te lances dans l'imaginaire, non, si t'as pas
Si t'as pas C'est d'imagination, pas créatif, ça marche pas. c'est où l'échec. Tu te décris comme quelqu'un de créatif. Oui, oui, très. Pourquoi? Je suis toujours en train d'inventer. En fait. Je crée des bijoux, je crée des marque-pages, je cuisine, je jardine, parfois même je me lance dans de la petite chimie à créer mes produits de beauté. Voilà, j'ai toujours besoin de créer, d'inventer. C'est- Me créer des histoires, me créer un monde, un personnage. Voilà. Et Géry, j'ai pas pris mon vrai prénom. Voilà, je suis toujours dans. Mais ça, c'est depuis l'enfance en fait. C'est depuis l'enfance, j'ai toujours été dans ma bulle en fait. Donc C'est quelque chose qui t'a porté préjudice? peut-être, je ne sais pas. Bah, j'étais une enfant assez solitaire, j'étais très timide, très introvertie. Donc c'est compliqué pour moi quand même de m'ouvrir aux gens. Ça l'a été en tout cas. Ça l'est plus, mais ça l'a été. Et oui, peut-être que bon, j'avais pas forcément beaucoup d'amis, mais je pense que ça m'a pas dérangé plus que ça en fait. À cette époque-là, c'était ok. Cette Ouais, façon de vivre, j'ai c'était ok. toujours été dans mon monde en fait, et puis tant pis si les autres n'y entraient pas. Je suis une solitaire en vrai, donc c'est pas gênant. Si j'aime avoir des gens autour de moi, mais pas tout le temps, et j'aime mes moments de solitude. D'accord, c'est ce que t'as choisi. Et voilà, c'est ce que je choisis. Alors, tu nous évoquais que Égérie, du coup, c'était pas ton vrai prénom. Comment tu l'as choisi? Et pourquoi tu l'as choisi? Alors, en fait, c'est le surnom que mon ex-compagnon m'avait donné, parce que j'étais sa muse. Et je trouvais ça très joli, et je trouve que ça collait parfaitement avec un univers de fantasy. Que mon prénom et mon nom de famille, ça vendait pas du rêve. Donc, du coup, j'ai dit non, Égérie, je trouvais ça sympa, je trouvais ça joli, je trouvais que ça sonnait bien dans la fantaisie. D'accord. Et je trouvais Est-ce que c'était qu'il un y a beau pseudo. tout un lore autour de Égérie? Est-ce que Égérie, c'est une humaine? Est-ce que Égérie, c'est quelqu'un de différent de Aurore? Non, on est pareil. Hein, non, je fais pas de la schizophrénie. Non, non, c'est juste Pas un. là-dessus. Non, c'est juste. Non, non, mais on est deux folles. Il y a pas. Non, non, il y a pas de distinction. C'est juste un pseudo en fait. Hein. Égérie, c'est Aurore. Hein. Aurore, c'est Égérie. On est la même personne. Ok, ça va. Tant qu'on était en train d'évoquer ta personne que tu étais un petit peu avant, si tu avais une phrase ou un conseil à donner à la Aurore qui avait 18 ans, ce serait lequel? J'irai la voir, je lui dirais t'inquiète pas, les anges veillent sur toi. Continue comme ça. Tiens, le mâchoire. Ouais. Ok, merci. Et si jamais tu avais un conseil à donner, quelqu'un qui voudrait franchir le cap mais qui n'y arrive pas, ou quelqu'un qui n'ose pas en fait lire ses écrits, tu conseillerais quoi, toi? Non, il faut oser, il faut demander l'avis même de personnes étrangères. C'est parfois, enfin pour ma part, c'était plus facile de recevoir les avis, les commentaires d'étrangers que de la famille. Pourquoi? Je pense que c'est déjà plus objectif. Et puis c'est plus facile à recevoir que des critiques de ses proches. Parce qu'il y a moins d'affect. Ouais, c'est ça. Et puis souvent les avis sont positifs, faut pas avoir peur en fait. Alors j'en ai eu des avis négatifs où on me disait que mes romans ressemblaient à d'autres romans, que ça sortait pas, c'était pas très original. Enfin voilà, après on accuse le coup et puis c'est pas grave. On rebondit sur les avis positifs qu'on a reçus. Il y a des gens qui vont aimer, des gens qui vont pas aimer. C'est pas grave. Il faut oser se faire lire, oser recevoir des avis et puis se lancer. Et après, ça marche pas. C'est pas. Et puis de toute façon, on n'est jamais bon du premier coup. C'est ça, Et que si on ne fait pas, on progressera jamais. exactement. Et aussi, il faut. Alors, pour revenir à la question comment devenir un bon auteur, il faut aussi lire beaucoup. Il faut aussi lire beaucoup parce que déjà, ça nous fait travailler notre langue française. Et puis, on peut s'inspirer, pour les tournures de phrases, pour le style, savoir comment on écrit un livre. Mais ouais, il faut oser parce que sinon, on vivra avec des si, en fait. Si j'avais su, enfin, est-ce que ça aurait marché? On ne sait pas. Ok, bah, très très bon conseil et j'espère que ça résonnera auprès de certains. Bah, souhaitons-le. Donc on a évoqué pour l'instant très brièvement tes livres. Est-ce que tu as envie de nous en parler plus, de donner un petit peu le pitch pour ceux qui voudraient découvrir notamment la trilogie pour l'instant des élus? Où est-ce qu'on peut trouver tout ça? Alors, ça sera là pour l'instant, c'est une trilogie, mais ça va finir en quadrilogie, puisque le quatrième tome est en cours. Et le quatrième tome sera la fin. Le quatrième tome sera la fin. Oui, j'en ai fini avec les élus.
Donc, les élus, quand même, pour ceux qui n'ont pas le contexte, c'est quelque chose qui t'a suivi pendant presque une décennie, avec laquelle tu as vécu, avec laquelle tu as grandi, avec laquelle tu t'es représenté, comme tu me disais, avec ta sœur, avec ton C'est cousin, ça. avec ces personnages qui évoluent aussi, Ouais. et qui suivent un petit peu le cheminement de vos vies, indirectement dans votre monde avec d'autres facultés. Mais c'est quelque chose quand même, c'est une part de ta vie complète, et que là, ça y est, tu t'apprêtes à clôturer prochainement. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, les personnages ont évolué en même temps que moi. Je suis partie d'une écriture où j'avais 19 ans. Là, maintenant, j'en ai 43. Et je pense que mon écriture a mûri. Mes personnages ont mûri aussi avec moi. Et alors, pour le petit speech, donc c'est l'aventure de 3 jeunes qui ont une vingtaine d'années. Donc, 2 sœurs et leur cousin, on l'a bien compris. Et ils vont aller se perdre dans une forêt qui est ensorcelée. Et ils découvrent une maison coloniale qui n'a absolument rien à faire là. Et ils sont curieux. Alors je sais pas pour la plupart des gens, mais moi avec ma sœur et mon cousin, on trouve une maison abandonnée, on va la visiter. C'est notre côté aventurier. Donc nos personnages vont aller visiter cette maison pour essayer de découvrir quelques trésors cachés. Et la seule chose qu'ils découvrent, c'est un vieux médaillon de cuivre. Et une chose étrange, c'est que le médaillon est très épais, mais en se chamaillant pour savoir qui va pouvoir en hériter, ils arrivent à le briser. Ça libère une puissance magique qui les propulse dans un autre monde. Donc on arrive dans le 3e monde. Ils se retrouvent séparés. Chacun a gardé son fragment d'amulette et ils vont découvrir qu'ils ont été lus par une ancienne prophétie qui les engage à lutter contre un mage noir. Et leur fragment d'amulette, qui appartenait à un mage blanc, leur offre à chacun des pouvoirs différents. Donc ils vont devoir apprendre à maîtriser leurs pouvoirs. Ils vont devoir se retrouver pour allier leurs forces et ensuite partir à la conquête de ce fameux mage noir pour lui régler son compte. D'accord. Alors, une question que tout le monde se pose, je n'en doute pas, est-ce qu'il y a des licornes? Non, non, il n'y a pas de licorne. En revanche, comme je suis très branchée mythologie, on va retrouver énormément de créatures de la mythologie celtique, scandinave, grecque aussi. Et voilà. Donc, Des inspirations un petit peu mythologiques. oui. Petit peu, Oui, j'aime beaucoup les légendes, les mythes. Il y a énormément de créatures intéressantes dans la mythologie. Dans des projets futurs que j'espère que j'aurai le temps au cours de ma vie d'écrire, mais je m'inspirerai aussi de la mythologie japonaise qui est très très riche aussi en créatures un peu horrifiques. Où est-ce qu'on peut retrouver du coup cette trilogie pour l'instant? Alors, on peut les trouver sur Amazon. Et puis, Est-ce que tu peux nous donner les prix en même temps? Oui, comme ça, tout le monde aura les infos. alors les 2 premiers tomes sont à 10 € de mémoire. Le 3e, il est à 12 et le livre dont vous êtes le héros est à 15. D'accord. Et après, vous pouvez les trouver aussi sur le site de la Fnac. Et puis après, pour ceux qui habitent le Nord, chez Auchan, Petite Forêt. D'accord. Donc tu es quand même publié à plusieurs endroits. Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux nous parler rapidement de ton livre dont tu es le héros, les inspirations, comment ça t'est venu, les difficultés que tu as trouvées à écrire ce genre de livre? Parce que c'est vrai que pour ceux qui ne connaissent pas le principe, c'est en fait un livre où on a un paragraphe qui nous emmène vers une autre page. C'est ça. Et en fonction des choix que l'on fait, l'histoire change. C'est ça. Et est-ce qu'on peut perdre? Est-ce qu'on peut gagner? Est-ce qu'il est difficile? Est-ce qu'il est accessible? Comment tu l'écrirais? Alors, je suis vicieuse, donc il est assez, assez complexe. Je l'ai écrit en fait à la période du Covid, à la période du confinement. Et c'est ce genre de livre que j'aimais lire quand j'étais adolescente. Et je me suis dit, tiens, je vais reprendre mon univers des élus. Et cette fois-ci, ça sera le lecteur qui deviendra le héros. D'accord. Donc, il incarne un mage blanc. Et il a une mission. Donc, il a une mission à accomplir. On lui délègue quelques pouvoirs, quelques potions, quelques denrées alimentaires. Et il doit traverser le livre comme ça. Donc, lui, il a des choix à faire. De ces choix vont dépendre sa survie. Donc, il peut mourir, parfois de manière assez tragique. Donc, je ne le conseille pas avant 10-11 ans. D'accord. Après, tout dépend de l'enfant, parce que bon, on sait qu'il y a des enfants très tôt jouent à des jeux comme Call of Duty ou des choses comme ça. Donc, s'ils ont l'habitude de la violence, entre guillemets, ça passe. Donc oui, il y a des façons de mourir très violentes. Et après, il y a plusieurs façons d'arriver à la fin. J'ai fait en sorte qu'il y ait plusieurs solutions pour gagner. D'accord. Mais ça, c'est compliqué. D'accord, ça c'est Il compliqué, faut mais ça reste s'accrocher. accessible quand Ça même reste pour des accessible. adolescents. Oui, tout à fait, oui.
Est-ce qu'il faut être équipé à côté? Est-ce qu'il faut un dé? Est-ce qu'il faut des crayons? Est-ce qu'il faut des Non, feuilles? alors non, parce que moi j'étais très frustrée à l'époque où je jouais à ce genre de jeu avec ces livres. C'est que la plupart du temps les dés décidaient de ton avenir quand tu livrais un combat face aux créatures. Et les dés n'étaient pas sympas avec moi, à chaque fois je perdais. Donc j'ai dit, ça ne reposera que sur le lecteur. Donc il y a des questions, des énigmes, il va y avoir des petits jeux qui tourneront autour du prénom du joueur, qui lui permettront d'accéder à un nouveau, paragraphe, pardon. Mais ça reposera que sur lui. Alors après, selon son prénom, chance ou pas de chance. Un petit conseil pour ceux qui voudraient s'y aventurer, vaut mieux avoir un prénom long, un prénom court? Non, après ça va dépendre. Alors de mémoire, j'ai joué sur les pairs, les impairs, parce que son prénom, selon la composition, l'amènera à un chiffre impair ou à un chiffre pair, et c'est ça qui va déterminer sa chance ou sa malchance. Donc Ok, donc ça dépendra de l'alphabet. donc tout ce livre-là est aussi disponible du coup sur Amazon et sur la Fnac. C'est ça. Et on peut le trouver aussi sur ton site internet, Oui, bien oui, j'ai oublié. Oui, c'est vrai que j'ai. Alors c'est pas un site internet, c'est boutique en ligne. une boutique en ligne. Chez SumUp, et ça on va le retrouver sur ma page Facebook, ma page Instagram et ma page TikTok. Bien évidemment, tous les liens sont en description. Voilà, parfait. Et ce que j'aimerais, écoute, si tu veux bien, c'est te demander à toi s'il y avait quelque chose à retenir de cet épisode. Ce serait cette chose-là. Achetez mes livres. S'il vous plaît. Non, je partage une belle aventure, donc laissez-vous tenter. Ok, très bien. Et est-ce qu'il y a une question auquel tu aimerais répondre mais que je ne t'ai pas posée? Non, je pense qu'on a déjà bien. On a fait un bon tour. Ouais, c'est déjà pas facile de se livrer, donc je pense qu'on a déjà dit C'est vrai. pas mal de choses. Donc ouais, merci pour ce que tu viens de nous partager. J'espère que ça résonnera aussi avec d'autres personnes. Et peut-être que tu aurais une personne à me recommander pour nous faire découvrir son univers, que je pourrais contacter, qui pourrait prendre ta place dans un futur épisode, que tu aimerais peut-être découvrir aussi dans son intervalle. Je connais une dame, une femme. Rien à voir avec mon univers d'écriture, mais ça a quand même un peu rapport avec tout ce que j'aime, l'ésotérisme, le druidisme. Je l'ai rencontrée sur un salon, sur une fête médiévale. C'est une herboriste. D'accord. Elle s'appelle Laurie, et je pense que ça peut être sympa parce qu'elle a vraiment son univers aussi. C'est elle qui cultive ses plantes, qui fait sécher ses plantes, qui prépare ses tisanes. Et non, je pense qu'elle a un univers assez sympa. J'aime beaucoup cette personne. Et puis on reste dans l'écologie. C'est quelque chose qui résonne beaucoup chez les gens à notre époque. Tout ce qui est écologie, prendre soin de soi, la nature. Donc ça peut être intéressant pour les auditeurs. Ok, bah écoute, je te remercie. On arrive à un moment que j'adore, le moment du livre d'or. Donc c'est une petite tradition qu'on a dans ce podcast. Ça va être en fait de me livrer une expression, une citation, un mantra, une pensée qui t'accompagne, de l'écrire, de la lire et de nous l'expliquer si tu veux bien. Elle est morte. Hop. Donc je te laisse prendre le temps que tu as besoin pour écrire. Et pour la signer aussi, s'il te plaît, mais ça, c'est juste pour le plaisir personnel. Pour moi. J'ai bon espoir qu'un jour, ce cahier sera rempli. Tu peux prendre la place, toute la page est pour toi. Ah ouais. Il fallait me le dire avant. J'écris toujours petit. Hein. C'est bon. Bah, je t'écoute. Alors, ma phrase, ça sera « Le ridicule n'appartient qu'à ceux qui n'osent pas ». Ok. Peux-tu nous développer un petit peu le... On est souvent jugé par les gens quand on ose faire des choses, qui nous trouvent ridicules, qui vont nous dire qu'on se tape la honte. Mais ça, c'est des gens qui n'osent pas eux-mêmes faire les choses qu'ils ont envie de faire. Quand on ose faire les choses qu'on a envie de faire, on se trouve pas ridicule. Moi, j'ose. On peut se moquer, on peut rire, c'est pas un souci. Tant que je fais les choses que j'aime, que j'ose, moi, ça me va. Bah écoute, je te remercie beaucoup pour ton explication et je ne doute pas que ça résonnera dans l'esprit de beaucoup de personnes. Merci beaucoup Aurore pour ta sincérité, pour ce moment.
pour tout ce que tu nous as confié, puis pour la découverte de ce lieu qui te tient à cœur et qui représente beaucoup pour toi. Merci de nous l'avoir fait découvrir. Si cet épisode vous a touché ou questionné, n'hésitez pas, faites-le vivre, partagez-le avec quelqu'un à qui ça pourrait faire du bien. Et puis on se donne rendez-vous ici dans 2 semaines pour un nouvel internat.